Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche, lendemain un peu compliqué après cette défaite à Osasuna, 4-2. Pour commencer, ceux qui descendent flics, c'était les premiers à nous péter la honte sur les réseaux sociaux, à dire ramenez-nous City, ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous l'Inter, ramenez-nous n'importe qui avant le match à Monaco. Un conseil les mecs, arrêtez l'enflammade dès qu'il y a 3-4 bons matchs et aussi arrêtez de défoncer le coach au premier faux pas. Oui, Flick a trop fait tourner, je dis bien trop, mais s'il ne repose pas Lamine, Rafinha et tous les autres, et qu'il se blesse, c'est bien pire. Je ne tomberai pas sur le coach, surtout cette saison, il n'a pas eu le mercato qu'il voulait, il y a une cascade de blessures et il compose surtout avec ce qu'il a. On attend quelques retours qui nous feront du bien, certainement, en espérant que d'autres ne se blesseront pas entre-temps. Il tourne avec 4 millions de 6 flics en ce moment. Pedri, Casado, Torre et Garcia qui, lui, est défenseur central, ne l'oublions pas. La défense, c'est pareil. Il manque Araújo, Christensen et hier soir, Inigo Martinez qui était un peu touché. Il a dû composer qu'avec des gamins pratiquement à part Koundé et le coach, en plus de ça, ne se plaint pas et dit que c'est de sa faute. J'ai rien à dire de plus. Passons au match maintenant. Ceux qui suivent ma page ont vu sûrement les dangers d'Osasuna sur lesquels je parlais en avant-match. Ils ont marqué les deux, Brian Zaragoza et Ante Budimir. Malheureusement, j'avais raison, j'aurais préféré avoir tort. Une défense trop faible face à ces deux-là et un gardien qui n'a pas le niveau pour être à Barcelone. Le coach aurait pu faire un peu mieux dans sa compo. Par exemple, moi, j'aurais mis Koundé à droite, au centre, Cubarsí Garcia et à gauche Hector Fort. Les Dominguez et Martin, c'est trop friable pour jouer titulaire. J'en parlerai dans mes notes d'ailleurs. Au milieu, j'aurais mis Marc Casado, Pedri et Pablo Torre. Et en attaque, Pau Victor, Lewandowski et testé Ansu Fati, car on voit tous, et personne ne me dira le contraire, que Ferran Torres sert strictement à rien. Il faut le vendre ce mec. Mais je ne suis pas coach et on a pris l'eau. Maintenant, je vais passer aux notes car j'ai plus grand chose à dire sur cette débâcle. Iñaki Peña, je lui mets 3 sur 10. On ne peut pas faire une saison complète avec ce genre de gardien dans nos cages. Vite un remplaçant. Il sort trop pour rien, il s'est pris 4 buts, certains me diront qu'il peut rien, mais certains gardiens, je dis bien certains gardiens, on aurait évité au moins 2. Koundé, 5,5 sur 10. Brian Zaragoza le passe beaucoup trop facilement sur l'ouverture du score et centre derrière. Trop haut sur le deuxième but, il est meilleur en deuxième mi-temps sur quelques montées intéressantes. Dominguez, 2 sur 10. Soirée cauchemardesque pour lui. Il s'est fait balader tout le match. Il donne même un penalty sur une faute grossière. Il n'a pas le niveau pour être titulaire. Et je ne sais même pas s'il a le niveau pour jouer à Barcelone. Même 5 minutes. Cubarsí, 4,5 sur 10. Il a été très moyen, mais il devait défendre pour 2 car Dominguez était totalement aux abois. Budimir et Zaragoza les ont beaucoup embêtés sur ce match. Gérard Martin, 2 sur 10. Je vais être bref, trop lent, trop gentil dans les duels. Pas le niveau comme Dominguez, remplacé par Baldé qui a été catastrophique aussi dès son entrée. On ne peut pas faire pire. Il rentre, il s'est fait déborder, il s'est fait bouffer. Et juste derrière, Dominguez donne un penalty à Osasuna et puis 3-1 derrière. Voilà. Eric Garcia, 4 sur 10. Invisible en première mi-temps, défensivement comme offensivement. Il y a eu un petit peu de mieux en deuxième quand l'équipe avait le ballon. Mais franchement, vivement les retours de Gavi et Frenkie de Jong. Pedri, 6 sur 10. Capitaine hier soir, Pedri était bien trop seul. Il fait son match, mais trop esselé. Pas aidé par ses coéquipiers. Pour moi, c'était le meilleur Blaugrana sur la pelouse, mais ouais, c'était compliqué. Pablo Torre, 4 sur 10. Beaucoup moins bon que ses 2 derniers matchs. Première mi-temps brouillonne. En début de deuxième, il est un peu mieux, mais bon, il est vite remplacé par Lamine Yamal à la 58e. Je lui mets 6 à Lamine pour son beau but. Sinon, assez bien muselé par la défense d'Osasuna.
Il aurait dû avoir un penalty dans les arrêts de jeu pour une faute sur lui. Franchement, il y a faute, l'arbitre doit siffler. Mais bon, il n'a rien sifflé du tout. Et puis bah voilà quoi. Le score final 4-2. Ferran Torres, 3 sur 10. Il a clairement freiné certaines possibles attaques. Je me répète, ce joueur n'a rien à faire au Barça. Il a joué 90 minutes. Incroyable, j'hallucine encore. Très très mauvais match. J'en peux plus de ce joueur. Je n'en peux plus du tout. Lewandowski, 3 sur 10. Il n'a rien eu à se mettre sous la dent à part un coup franc à la 50e qui passe largement au-dessus. On attend beaucoup mieux d'un joueur du calibre de Lewandowski. Il est remplacé par Casado à la 70e. Il n'a pas assez joué pour que je le note. Pour finir, Pau Victor, 5 sur 10. Buteur pour sa première titularisation, première assez discrète. Il sauve son match sur une frappe anodine mais qui remet le Barça dans le match en marquant le 2-1. Il est remplacé par Rafinha à la 60e. Je lui mets 4,5 sur 10. Il n'a pas apporté grand-chose. Rafinha, on ne l'a pas vu beaucoup. À part une frappe à la fin, mais une frappe qui passe à côté. Voilà. C'est la fin du débrief. Venez vous abonner à ma chaîne, les amis, les Blaugrana, et partagez le débrief surtout. Ça m'emmènerait de la force. Merci à ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour l'avant-match de Young Boys en Ligue des Champions. Salut à tous!